Chers amis, bonjour, Shavua Tov. Nous voilà de retour le Shabbat après Gimel Tammuz. Comme vous l'avez pu remarquer, on en a beaucoup parlé de la Hiloula du Rabbi qui s'est passée ce dimanche, dont il y avait des milliers et milliers de gens, pour vous dire jusqu'à même 2h30, 3h de queue, 31 ans après. Une notion impressionnante. Et ça se demandait la question, comment est-ce possible que 31 ans après que le Rabbi a quitté ce monde matériel, il y a autant de monde et voire plus qu'auparavant. Il y a quelque chose de particulier. Quelle est la raison à cela? Nous sommes ce Shabbat Parashat Trokat, dont il y a, encore une fois, malheureusement, le peuple juif se plaint. Se plaint et se met en colère contre Moshe Rabbeinu, contre Dieu. Et là, Kadosh Baruch Hu, il envoie des serpents. Donc des Juifs vont être attaqués. Et évidemment, les Juifs vont se plaindre. Et ils vont demander à Moshe Rabbeinu de prier pour eux, pour qu'ils guérissent. C'est à ce moment-là que Dieu demande à Moshe de fabriquer une perche dont il y a une forme d'un serpent, et que tout celui qui regardera cette forme, il guérira. Nous savons très bien qu'il y avait une fois un homme, un chassid qui s'appelait Abraham. Il avait une institution, il devait ramasser des fonds pour son institution. Il habitait en Eretz Israël, il a voyagé aux États-Unis. Lorsqu'il est arrivé chez cet homme riche pour lui demander des fonds pour l'aider pour son institution, le fameux juif riche lui a dit, avant que je te donne de l'argent, etc., s'il te plaît, est-ce que tu peux me rendre un service? J'ai dit oui. Voilà, ça fait maintenant 20 ans que je suis marié. J'ai pas d'enfant encore. Je suis peiné. Et je me souviens qu'il y a très longtemps, lorsque j'étais jeune homme, à la Yeshiva, nous étions des copains, des amis. C'était une fête de Purim. Et j'ai commencé à me moquer d'un des amis. Et donc cet ami a été touché, blessé, vexé. Et comme j'étais un garçon très populaire, très aimé, très respecté, donc personne n'a fait cas, donc tout le monde m'a écouté, mais j'ai vexé quelqu'un. Et je me sens coupable et responsable du fait qu'aujourd'hui je vois que j'ai pas d'enfant après 20 ans. Je me suis dit que c'est dû au fait que j'ai vexé une personne. Donc je voudrais te demander, s'il te plaît, si tu peux aller voir ce juif, cette personne, je sais qu'il a des difficultés financières, si tu peux aller lui demander pardon. Abraham a vu, il a dit ok. Il est allé, il a retrouvé l'adresse, il lui a donné une adresse, il a retrouvé, il a parlé avec ce jeune homme. À peine qu'il a sorti le nom de la personne, ce fameux juif qui a été vexé a commencé à maudire, à l'insulter. Il dit écoute, ce juif, cela fait 20 ans qu'il n'a pas d'enfant. Tout de suite, ça l'a bloqué. Il s'est senti dire ok, c'est bon, je le pardonne. Il dit non, on ne pardonne pas comme ça. Viens, on prend le téléphone, viens, on l'appelle, et on lui parle. Et pendant 1 heure, ils se sont parlé. Et à ce moment-là, les choses se sont calmées. Et il lui a pardonné. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans cette paracha, Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu pardonne le peuple juif. Moshe Rabbeinu demande le pardon du peuple juif, bien qu'il a parlé, ils ont parlé mal de Moshe Rabbeinu, mal d'Akadosh Baruch Hu. Mais cette notion de pardon, nous le voyons déjà dans le livre de la Genèse de Bereshit, lorsqu'il y a eu un moment que Sarah a été prise par un roi Avimelech. Et lorsqu'Avimelech a compris qu'il n'avait pas affaire à n'importe quelle femme, il avait affaire avec la femme d'Avraham Avinu, Sarah, une tzadékette, une femme exceptionnelle. Et donc il a été puni, Avimelech. Donc Avimelech a demandé pardon à Avraham Avinu a prié pour lui. Avraham lui a pardonné. Donc nous voyons très bien que la notion de pardonner, c'est de là que la Torah nous apprend qu'un homme, il n'a pas le droit d'être cruel. Vous savez, des fois, lorsqu'on se fâche avec quelqu'un, des fois, on est tellement fâché qu'on s'est décidé que c'est terminé pour la vie et pour l'éternité, je ne lui parlerai plus. Ça s'appelle être cruel. Arzari. Et la Torah l'a interdit. Et d'où on l'apprend déjà avec Sarah et Avimelech. Avraham Avinu, il a pardonné. Mais en vérité, alors qu'est-ce qu'on apprend dans la paracha de cette semaine avec Moshe Rabbeinu, qui a été vexé, qui a été touché, blasphémé? C'est qu'on apprend en vérité, il y a plusieurs niveaux de pardon. Je peux pardonner quelqu'un, je dis ok, bon, tu m'as fait un sale coup, je te pardonne. Mais j'ai pas oublié que tu m'as fait un sale coup.
Moshe Rabbeinu, dans cette paracha, il a pardonné le peuple juif, il a tellement pardonné qu'il a fait comme quoi qu'il n'y avait jamais rien eu. C'était un grand niveau, c'est encore un plus grand niveau. Donc là, on comprend l'amour que Moshe Rabbeinu, il portait vers son peuple. Auparavant, quand j'ai commencé, je vous ai demandé la question, comment est-ce possible? J'étais chez le rabbi, j'ai vu de mes propres yeux des milliers de gens qui font la queue, des milliers de gens qui écrivent. À qui ils écrivent? Au rabbi. Comment c'est possible, 31 ans après, autant de monde? Il y a quelque chose. Je vais vous dire la vérité. C'est que le rabbi de Lubavitch, il a un amour qui est surnaturel. Un amour inconditionnel. Jamais, dans toute l'histoire, une remarque sur un juif. Toujours lui trouver des circonstances atténuantes, toujours trouver, comme parfois on entend, qu'il n'aimait pas qu'on appelait les juifs en Israël par religieux les chilonim. Il détestait ce mot chilonim, genre profane. Ce sont des juifs. Bon, ils sont pas pratiquants, certes. On ne connaît pas leur passé. On n'a pas vécu leur passé. Quel que soit, ça peut nous énerver, on peut être contrarié. On aurait voulu que tout le monde soit tous la même chose, c'est vrai. On aurait voulu que tout le monde soit shomer Shabbat, mange kasher, se marie avec des juifs. C'est vraiment l'idéal. Mais on est forcé de constater qu'il y a quand même pratiquement 50% d'assimilation, que Dieu nous en préserve. Donc la meilleure manière, c'est de donner de l'amour à l'autre. C'est de ne pas être cruel. C'est ce que le rabbi a fait pourtant toute sa vie. Donc, comme on dit, il y a une logique que quand le rabbi, il donne tellement d'amour pour chaque juif, donc automatiquement il y a un retour énorme. Autant de juifs viennent le visiter aujourd'hui, pas que Gimel Tammuz. Chaque Shabbat, chaque jour il y a des visiteurs. C'est parce que le rabbi il a touché tellement de millions de juifs dans le monde pendant des décennies, donc automatiquement il y a un retour automatique. Mais ça, pour cela, il faut de l'amour de manière sans cruauté. Et c'est ça la force d'un rabbi, c'est ça la force d'un Moshe Rabbeinu. Et ce n'est pas pour rien qu'on dit, comme la Gemara dit, que Mordechai était comme Moshe dans sa génération, le rabbi est comme Moshe dans sa génération. Que Dieu y fasse qu'on ait tous un peu plus d'amour de l'autre, pas que dans les paroles, mais dans les gestes et dans les faits. Et que Bezrat Hashem, tous en étant unis, très prochainement, j'espère que on pourra retrouver tous nos soldats en bonne santé, tous nos otages également, et que chaque famille puisse retrouver un peu plus de joie chez eux. Merci beaucoup, Shabbat Shalom.